14h04 sur RMC, on va s'intéresser tout de suite à l'affaire du jour. Et c'est celle qui oppose Orso, un célèbre influenceur culinaire, au restaurant Chez Hortense, une véritable institution au Cap Ferret. Rappel des faits, cet été, Orso avait publié une vidéo sur Instagram devenue virale pour critiquer son repas dans cet établissement prisé des stars. Ça n'avait pas du tout plu à la direction du restaurant. Écoutez Orso. J'ai été déjeuner dans une institution du Ferré et des petits mouchoirs. Et sans exagérer, c'est dans mon top 5 des pires repas que j'ai fait dans ma vie. Je reçois une lettre très directe et froide d'un avocat m'invitant à retirer la vidéo sous 48 heures sous peine de poursuite judiciaire. Par souci d'apaisement, je retire ma vidéo définitivement en reniant toute ma liberté d'expression. Malgré avoir respecté la demande de ce restaurant, la dame maintenant veut un dédommagement. Tout ça car j'ai pas aimé sa cuisine. Dans ce cas-là, pourquoi elle n'attaque pas les milliers d'internautes de TripAdvisor? Il faut respecter notre liberté d'expression aujourd'hui. Pour moi et mes collègues guides sur Internet. Car j'en ai ras-le-bol de voir ces guides sous l'exomile qui disent que tout est merveilleux par peur de procès. Alors, il faut dire que la vidéo d'Orso, elle avait comptabilisé 700 000 vues en 24 heures. Aujourd'hui, on lui réclame 10 000 € de dommages et intérêts. On l'aura dans un instant. Orso, on aura le directeur adjoint également de ce restaurant Chez Hortense. Mais tout d'abord, Charles, que dit la loi en ce qui concerne les critiques sur Internet? Est-ce qu'on a le droit de tout dire? Alors, il y a d'abord la liberté d'expression, qui est un droit fondamental en France, mais elle a des limites. Sur Internet, un avis ou un commentaire peut être supprimé en cas d'injure, de diffamation ou de dénigrement. Est considéré comme du dénigrement le fait d'inciter la clientèle à se détourner d'un établissement ou d'un produit spécifique, mais les cas portés en justice sont très rares. En réalité, le véritable enjeu des avis et des commentaires sur Internet est leur véracité, leur honnêteté. 94% des Français consultent les avis avant d'acheter de l'électroménager, par exemple de la high-tech, ou bien de réserver un hôtel ou un restaurant. Et 85% des Français se disent influencés par les avis publiés. Selon une enquête de l'UFC Que Choisir, la fiabilité des avis en ligne est plus que douteuse en France. Pourtant, il y a des règles. Depuis 2022, la publication d'un avis en ligne sur Internet doit comporter la date de publication, le type d'achat ou d'activité effectuée. Certains voudraient aller encore plus loin, notamment l'Italie, qui voudrait obliger celui ou celle qui poste un commentaire à fournir une pièce d'identité et un document qui prouve son passage dans le lieu concerné avant de pouvoir laisser un avis. Le commentaire devrait être laissé dans les 15 jours qui suivent la visite. Pour justifier ce projet de loi, le gouvernement italien estime que 6 à 30% du chiffre d'affaires des sociétés du secteur du tourisme sont affectés par les commentaires en ligne, selon une étude menée par le Guardian. Alors, faut-il encadrer les critiques sur Internet en ce qui concerne les restaurants ou encore les hôtels? Parce que effectivement, une critique, ça peut avoir des conséquences assez fortes. Élise Goldfarb, vous qui êtes influenceuse, justement, sur les réseaux sociaux. Oui, mais si on peut plus critiquer, comment on va s'en sortir dans la société? Vous savez, il y a une époque où quand un designer faisait un show pendant la Fashion Week, après quand on lisait Vogue, c'était un magazine de critique. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Pourquoi? Parce que les influenceurs et les journalistes sont payés ou sont complètement dépendants, comme Orso l'a dit dans la vidéo. Critique, que tu sois critique culinaire ou mode, tu fais le même métier. Si. T'as le droit de dire qu'un produit ne te plaît pas. Je veux dire, c'est quand même le bout du monde. Si demain je vais au restaurant et que j'ai envie de dire que c'est pas bon, j'ai le droit. Puis le mec, on dirait qu'il a 2 millions d'abonnés, il en a 23 000. Je veux dire, son impact est quand même moindre. Mais sa vidéo, elle a été vue 700 000 fois en 24 heures. Oui, les vues sur Internet, c'est 3 secondes. Donc, en fait, ils peuvent pas imputer un avis. Moi, je suis que des influenceurs food qui donnent des avis sincères et qui osent me dire quand quelque chose est pas bon. Après, par contre, je sais qu'il y a des établissements qui se font cyberharceler sur Google dès qu'il y a quelque chose qui plaît pas, mais ça va plutôt être lié à du racisme en général. Genre, ce mec dans ce restaurant est arabe, n'y allez pas. Et là, il y a plein de gens d'extrême droite qui vont aller mettre des commentaires négatifs sur Google. On est dans un autre débat. Pour moi, il faut le modérer. C'est très fréquent. D'accord. C'est vraiment un truc, un des grands mal du siècle. Débat, là, en fait. C'est très fréquent. Mais je suis absolument pour le droit de critiquer un établissement. Enfin, si c'est pas bon, ils ont qu'à s'améliorer et ils ont qu'à accepter la critique et s'améliorer au lieu d'aller porter plainte. Je trouve ça ridicule. Alors justement, on est avec François Laffitte. François Laffitte, il est co-gérant du restaurant Chez Hortense au Cap Ferret, le restaurant donc qui réclame 10 000 € de dommages et intérêts à Orso, cet influenceur culinaire sur Instagram. Bonjour François Laffitte. Bonjour madame. Et merci beaucoup d'être avec nous. Et c'est vrai que c'est une histoire assez passionnante à tout point de vue. On se dit aujourd'hui, François Laffitte, qu'avec les réseaux sociaux, tout le monde a le droit de critiquer. Orso,
il a pas aimé votre cuisine. Aujourd'hui, chez Hortense, c'est une institution. Vous avez toutes les stars qui viennent chez vous. On fait la queue pour pouvoir réserver. Finalement, on se demande pourquoi une simple critique a engendré finalement une telle réaction. Alors, ce n'est pas une simple critique, parce que vous comprenez bien que des critiques, on en reçoit tous les jours, malheureusement, parce qu'on essaie d'être meilleur de jour en jour. Mais en l'occurrence, c'est une critique où il y a des propos diffamatoires et mensongers. Et c'est une critique pas émise par un client, mais émise par une société qui s'appelle Orso Guide, qui, à mon sens, a cherché à faire du buzz avec notre notoriété. Et ce qui en découle, c'est une progression de ses abonnés, une progression de... En gros, il s'est fait un nom sur notre réputation. Et nous, en tant que restaurateurs, on est une entreprise familiale. Comment se défendre et comment, nous, la liberté d'expression, on est absolument pour et c'est vital, mais on ne peut pas laisser dire n'importe quoi, surtout quand c'est diffamatoire et mensonger. Mais moi, je l'ai vu, la vidéo, François Laffitte. Oui, ce qui est sûr, c'est que cet influenceur, il n'a pas aimé son déjeuner chez vous. Mais en même temps, excusez-moi, encore une fois, oui, c'est son droit, mais ça ne s'arrête pas là. Oui, mais vous avez des dizaines, des centaines de personnes. C'est une institution aujourd'hui, votre restaurant. Pourquoi ne pas le laisser filer? En fait, et même si il avait fait ça pour le buzz, pourquoi ne pas laisser filer? Et pourquoi finalement donner à cette histoire une importance beaucoup plus forte que ce qu'elle en a? Parce que en fait, moi j'avais vu encore une fois cette vidéo, mais j'aurais pas repensé s'il n'y avait pas eu derrière cette plainte et ce fait de réclamer 10 000 euros, ce qui quand même semble beaucoup, François Laffitte. Les 10 000 euros, c'est parce que c'est une plainte au tribunal civil et qu'il faut bien mettre un montant. Et ce montant, si jamais nous gagnons, il paraît disproportionné, sera reversé intégralement à l'Institut Bergonié à Bordeaux, qui est un institut de recherche contre le cancer. Et on se dit, quitte à ce qu'il y ait de l'argent, autant qu'il serve pour quelque chose de bien, et ça sera reversé intégralement à Bergonié. Mais vous faites une mauvaise pub quand même. Moi je pense à quelqu'un qui a très envie d'aller chez vous et qui se dit, attends, si je dis que j'ai pas aimé, je vais me prendre 10 000 euros de quelque part un procès. C'est compliqué. Encore une fois, c'est ne pas dire qu'on n'a pas aimé. On a complètement le droit, et Orso Guide a complètement le droit de dire qu'il n'a pas aimé. Après, il y a des phrases dans sa vidéo, il y a des phrases dans les discussions qu'il a eues sur les réseaux sociaux où il tient des propos mensongers, diffamatoires. Il s'attaque à notre clientèle en disant qu'il y a des gens d'une certaine catégorie de population. C'est pas faux. Enfin, François Laffitte, là on avait Pierre-Antoine Damecourt qui était là il y a 10 minutes, qui nous disait moi je suis allé chez Hortense. Alors lui il a apprécié, il disait j'ai croisé Guillaume Canet et Marion Cotillard. Donc on croise pas Guillaume Canet et Marion Cotillard partout. Laurent Delahousse, j'ai vu, faisait des posts sur votre restaurant cet été. Bon, a priori on sait où on est, mais c'est pas une critique en fait, François Laffitte. Non, mais je veux dire, Monsieur Orso Guide n'est pas ni Guillaume Canet, ni Laurent Delahousse, ni Marion Cotillard. Et est venu manger dans mon restaurant. Oui. C'est facile de faire déjeuner. Oui, il n'a pas aimé, mais il y a d'autres gens, d'autres catégories sociales qui aiment et qui viennent dans notre restaurant. Nous ne sommes pas, c'est un restaurant familial, on n'est pas du tout élitiste. Et encore une fois, face aux influenceurs, comment répondre? Soit on dit rien et on accepte qu'on peut dire tout, n'importe quoi, mentir sur notre qualité de produit, soit on essaie de se défendre. Nous, on a la chance de pouvoir essayer de nous défendre parce que, comme vous dites, on a quand même une certaine réputation et une aisance financière. Mais moi, je suis d'accord pour dire qu'on aime, qu'on n'aime pas, mais par contre... Pas avec ce type de propos. C'est surtout que c'est une société qui tient ses propos. Donc écoutez, j'en sais rien, on l'aura dans un instant, Orso, avec nous. On n'a pas une société en ligne. On a ce garçon qui est influenceur sur Instagram. D'ailleurs, il y a parfois, moi j'ai été voir, pour le coup, je suis son compte, donc il y a des vidéos où il dit beaucoup de bien de restaurants UP. Il y en a où il dit du mal de restaurants moins UP. Enfin voilà, il y a vraiment de tout sur son compte Instagram. En tout cas, merci pour vos explications, François Laffitte. Pierre Rondeau, justement, qu'est-ce qu'on fait sur ces critiques sur Instagram? Parce que le problème, c'est aussi qu'on ne sait pas forcément qui est-ce qui critique, quoi. Non, mais justement, moi, quand j'ai découvert le sujet ce matin, je m'étais dit très naïvement, alors j'avais pas en tête et j'avais pas eu pris connaissance de cette affaire entre le restaurateur et le critique.
en tout cas l'influenceur. Moi, c'est juste partir du principe qu'il fallait pouvoir critiquer si et seulement si on avait consommé. Je prends le modèle italien, on a consommé sur place, on a le droit, et là je défends la liberté d'expression, et ça s'arrête, parce que je peux rejoindre Daniel quand il dit que c'est pas leur métier, c'est pas des critiques gastronomiques, ça s'arrêtera uniquement aux notes sur Internet. Oui. C'est pas un truc énormissime comme le Michelin. Je fais une différence entre le Michelin et les critiques ou les notes sur Internet. Par contre, il faut avoir mangé sur place. Donc, je l'ai plutôt assez, comment dirais-je, enfin, je pourrais accepter qu'il y ait des notes dès lors qu'on a la preuve de l'achat et la preuve de la Oui, consommation. donc la loi qui est proposée en Italie, elle est intéressante quand Bien même. sûr. d'accord. Là, dans ce cas très précis, je trouve que c'est un bad buzz, mais catastrophique pour le restaurant. D'accord. Catastrophique. Là, en gros, on va tous se dire, mais ce restaurateur, en fait, il est susceptible. En plus, il parle de diffamation quand on parle de, c'est des gens huppés. Ah, c'est de la diffamation, on a un restaurant familial. Pardon, constat, je regarde la carte, c'est pas des prix comparables à Flunch, c'est plutôt des prix assez chers. Alors, est-ce que dire ça, par exemple... Sauf que Flunch, là, c'est mauvais quand même. C'est quoi les prix, Charles? Ah bah, je suis sur la carte là, le turbo sauvage c'est 46 € par personne, Oui, mais- saumon grillé à 30 €, thon grillé 33, oui il y a du homard à Et 10 €. D'autant Bon, plus que... c'est un restaurant et chic, on peut le dire. D'autant plus que celle... Juste dire ça, est-ce que maintenant, je pourrais pas avoir peur qu'il m'attaque pour diffamation? Je me permets de le critiquer. Alors, je le connais pas, mais je le critique parce que c'est un bad buzz. Il va faire quoi? Il va me faire un procès? Oui, mais alors après, le problème aussi, c'est qu'il y a certaines critiques. Encore une fois, tu sais pas si la personne qui te critique, elle est pas envoyée par le restaurateur d'en face. C'est ça aussi le problème, c'est de pas connaître aussi l'identité de. Procédurier comme ça, pourquoi passer par la justice, demander 10 000 € en disant ah diffamation, t'es pas gentil avec moi, et qu'il y réponde, qu'il arrive. Ok, il aurait Faut très être bien malin. pu Ouais. faire une vidéo sur Instagram en mode tu viens, t'es invité et on discute. Ça aurait été super intéressant. Daniel Riolo, alors c'est vrai que par exemple, vous êtes dans un milieu, le foot, où il y a énormément de critiques, et c'est-à-dire qu'en fait, par exemple, des entraîneurs se font critiquer, laminer en permanence, et personne ne demande en fait à ce que Par à ce Daniel qu'on- notamment. Voilà, à ce qu'on ait forcément vu le match pour critiquer l'entraîneur ou les joueurs. Bah, ça arrive, hein, pardon, excusez-moi. Daniel Riolo, est-ce qu'il faut les encadrer ces critiques, ou encore une fois, c'est la liberté d'expression tout simplement quoi? Ah, c'est un débat qui est très vaste parce que nous, en l'occurrence, on est des journalistes. Journaliste, c'est un métier. Je sais que c'est un métier qui est décrié, un métier qu'on ne comprend pas. Il se trouve que demain après-midi, je serai au tribunal face à Didier Deschamps, le sélectionneur national, qui Parce que vous l'avez critiqué. qui me reproche certaines critiques. Mais les critiques, elles doivent être fondées, argumentées. Devant le tribunal, je vais venir pour prouver ma bonne foi et avoir eu les informations qui m'ont permis de dire des choses. Si c'est ramené au cadre de l'influence et des critiques gastronomiques, ce sont des gens qui ont une formation, qui savent de quoi ils parlent, qui savent ce que c'est qu'un produit, qui savent ce que c'est que le goût. Donc qu'un influenceur le fasse, j'ai pas de problème avec ça, mais il faut quand même qu'il l'ait consommé réellement, que donc un encadrement... C'était le cas, il y a des vidéos de ce qu'il a consommé. Oui, donc il n'y a pas de problème. Qu'un encadrement de son activité soit quand même vérifié. C'est le principe de TripAdvisor, et on n'est pas payé quand on donne notre avis sur un restaurant. Mais il faut savoir que parmi les J'aimerais bien. influenceurs, il y en a qui sont payés. Donc est-ce qu'ils sont payés pour dire du bien, pour dire du mal? C'est ça la différence. C'est comme nous dans notre métier de journaliste. Est-ce que ton avis, il est libre, indépendant, ou est-ce qu'il est biaisé par la connivence que tu entretiens avec les personnes dont tu parles? C'est pour ça que c'est un sujet qui est extrêmement vaste. Et le monde de l'influence a jeté un trouble là-dessus. Moi, demain, j'ai vu les avis, par exemple, dans le resto de l'After qu'on a ouvert début septembre. 4,7. Oui, c'est pas mal, 4,7 sur 5, franchement, vous mettez on a bien. eu des critiques qu'on devait absolument accepter, même si globalement c'est très positif. Il y en a quand même une ou deux, clairement, c'est des haters. D'accord. C'est des gens qui disent n'importe quoi. Mais est-ce que parfois tu t'es dit, il a raison? Pas venus. Oui, il a raison, et je vais en tenir compte, par exemple. Oui, D'accord. certaines, on peut se dire, quand il dit service trop long, je me renseigne. Ah oui, ce jour-là, il manquait une ou deux personnes. Forcément, ça a dû lui sembler plus long. Je n'ai pas de problème. En revanche, j'ai lu certaines choses. Je dis, soit le mec, il connaît rien du tout. Ouais. Soit il n'est pas venu, soit il est venu avec l'idée qu'il nous aimait pas et qu'il voulait nous. Soit il est flinguer. payé par son cousin qui a la pizzeria d'en face. Mais quoi. ça, est-ce que ça, on peut le vérifier? Ben non. Si le gars, il vient envoyé par le mec d'en face pour flinguer ton resto,
C'est difficile C'est pour ça qu'il faut de la l'influence quand c'est pas modération. Pour encadré. en revenir au cas du restaurant chez Charles Hortense au Cap Ferré, alors j'ai des avis moi qui m'arrivent sur le WhatsApp de l'émission. Alors je peux pas les vérifier, mais Ouais. Véronique nous dit nous sommes allés cet été déjeuner chez Hortense, repas assez moyen, mais Pascal Obispo était là. Voilà. Faut voir le bon côté aussi de ce repas, nous dit Véro. Bah, c'est ce qu'a dit Pierre-Antoine Damecourt C'est tout à vrai, l'heure. même Lui, il expérience a que vu Marion Pierre-Antoine. Cotillard et Voilà. Guillaume Canet. Tiens, justement, Orso, et on est ravis de l'avoir. Il est avec nous. Critique culinaire et influenceur, c'est par lui que le scandale, on va dire, est arrivé. C'est lui Faut qui qu'il a vienne dans critiqué. notre resto, Orso, Bah je oui. ne connais pas. Eh ben, on va lui faire l'invitation. Bonjour Orso. Oui, bonjour et merci de me donner la parole. Ben oui, alors on a eu François Lafitte, donc qui est co-gérant Oui, j'en de chez Hortense il y a un instant. Orso, moi je l'ai vu votre vidéo. Oui, bah c'était assez cinglant finalement pour le restaurant chez Hortense. On se dit c'est le jeu et finalement ça risque de vous coûter 10 000 euros. Comment vous prenez les choses? Est-ce que vous avez qu'il soit condamné, il y a de la Ouais, marge. bah, attends, quand même, on hein. sait pas. diffamation, c'est- Et juste, est-ce que vous avez l'impression d'être allé trop loin ou juste d'avoir dit ce que vous pensiez? Alors, pas du tout. Alors, déjà, de 1, je vais rebondir à une seule chose qu'il a dit, c'est au sujet de ma société. Je ne suis pas vraiment une société. Je me suis inscrit en tant qu'auto-entrepreneur parce que D'accord. c'est logique. Quand on fait des vues, il peut y avoir des rémunérations sur Bien Internet. Donc, la loi m'oblige à les déclarer, donc m'inscrire en auto-entrepreneur. Mais je ne suis pas un guide avec une société. Ok. Et quand j'ai fait la vie, je n'avais que 500 abonnés. Hein. Ça, D'accord. c'est très important à la base. Oui, aujourd'hui vous en avez 23 000. Ouais, voilà. Donc non, aujourd'hui, moi, je me sens très bien avec cette chronique pour une seule chose, c'est que quand j'ai vu le buzz que ça a fait et la lettre d'avocat, c'était juste une lettre d'avocat. J'aurais pu laisser filer. Ce n'était pas une injonction de la retirer. J'ai pris la liberté. Je me suis dit, ça a fait beaucoup de buzz. J'ai pris la liberté. J'ai bien réfléchi et je l'ai retiré au bout de 48 heures. L'histoire était finie. Une semaine après, les gens sont passés à un autre buzz. Pourquoi me rattaquer là-dessus? Pourquoi? Moi, la question, elle est là-dessus. Ils ont, entre parenthèses, ils ont gagné. Ils m'ont fait retirer une vidéo qui aurait pu me rapporter de l'argent, qui aurait pu me faire encore grandir mon compte encore plus vite. Mais j'ai vu que des gens s'en prenaient à Hortense ou s'en prenaient au restaurant. J'ai dit, on arrête là. J'enlève D'accord. la vidéo. Ça valait pas le coup un tel acharnement. Eux ont accepté de continuer. Donc maintenant, moi, j'ai aucun problème. Je vais défendre ma liberté. Et Orso, est-ce que vous avez été payé parfois par des restaurants pour donner un avis positif? Pas du tout. Pas du tout. Et Mais est-ce d'ailleurs, qu'on vous l'a proposé? Voilà, c'est ça. oui. On Ah, le propose voilà, ça tous les c'est vrai, jours. bah oui. Ah non, pas pour dire des avis positifs, pour venir dans Eh le oui. restaurant. Oui, c'est Eh sûr oui. que on peut pas. Et c'est pour ça que je refuse, parce que c'est vrai que je ne peux pas aller là-bas et dire que c'est pas bon alors qu'on m'a payé. Je trouve que ça ne va pas. Oui, mais nous on le sait pas. Quand on regarde vos vidéos, en fait, moi je peux pas savoir C'est pour ça si. que j'affiche mon addition. J'affiche mon addition à la fin. Si j'ai D'accord. payé mon addition, c'est que je suis pas payé. Tout à fait. Je pense que c'est QFD. Moi, je voulais juste dire quelque chose. J'ai été dans un restaurant, parce qu'on parle que de l'affaire d'Hortense, mais j'ai été dans un restaurant et j'ai dit que c'était très très bon. C'était un de mes meilleurs repas de ma vie et le restaurant était à moitié vide. C'est le restaurant d'Etchebest, ça, à Bordeaux. Non, c'est un Pas celui-là restaurant qui s'appelle Brut à Bordeaux. Désolé pour la publicité. D'accord. Mais ça a fait 250 000 vues. Le lendemain, il a eu 3 semaines de réservation. Il m'a Génial. remercié plusieurs fois. Donc là, ça va. Là, par contre, il n'y a pas de problème. Quand on va et qu'on dit que c'est bon et Ah, que évidemment. le restaurateur Ça, derrière évidemment. a 3 semaines de réservation, là, par contre, il n'y a pas de problème. Mais moi, quand je vais, en plus, quand j'ai été chez Hortense, je n'ai pas juste dit à beurre que c'est pas bon. J'ai essayé d'expliquer. J'ai dit Tout à voilà, fait. le poisson est pas nettoyé. On aurait dû enlever la peau noire. Là, les moules sont beaucoup trop grasses. À ce prix-là, on s'attend quand même à avoir quelque chose d'exceptionnel. Oui, c'est argumenté, Ouais. c'est travaillé. J'ai vraiment argumenté. J'ai Ok. montré mon addition comme quoi j'ai payé, donc tout ceci a été justifié. Dans ce cas, je suis d'accord. allé et je dis beurre que c'est pas bon, n'y allez pas. Et en plus, j'ai bien spécifié que c'était mon avis. C'était Bien sûr. le restaurateur me reproche de dire oui, mais vous avez dit que notre saumon était peut-être surgelé. Je suis désolé, il n'y a pas de saumon dans le Cap Ferré, il n'y a pas de saumon à pêcher, donc j'ai dit c'est possible qu'il soit surgelé. D'accord. Pourquoi, alors qu'on a plein de poissons dans de magnifiques bassins, pourquoi proposer des poissons qui ne le sont pas? Bref, c'est juste des petits arguments, mais voilà. Orso, est-ce que vous accepteriez d'aller au restaurant italien de l'After, justement, même si vous n'êtes pas invité?
Ah non, sans être. Moi, je veux pas être invité. Je veux. D'accord. Moi, comme dit ma mère, j'ai du fond de veau dans les veines. Moi, la restauration, c'est toute ma vie. Moi, et je trouve que c'est un partage. Et moi, je veux partager. Eh ben, comme c'est des émotions. Mais il est à Bordeaux, il peut pas venir. Il y a un truc qui s'appelle le train, Daniel. Je sais, c'est incroyable. Non, mais- Enfin, les gens se Je déplacent. disais, venir à Paris. Non, mais je disais, c'est pas, il est quand même pas à côté. Oui, mais pour un jour, il pourra venir. Un jour. Eh ben, en tout cas, Orso, si tu veux manger la meilleure pizza de ta vie, tu viens chez Dopo. Regarde, l'autre, il est en train de faire. Il se fait une vente là. Bah, il vient, pas une vente, c'est lui qui jugera. On je vais verra, pas voilà, le on payer. verra si c'est S'il vraiment- aime Oui, pas, ça je peut prends- se finir S'il aime avec pas, il une le vidéo dira. cinglante sur Instagram. quelque part, je prends le risque, hein, Oui. parce que j'ai pas besoin mais Ouais. je suis assez confiant Et quand vous, même. vous faites pas de procès en plus. Je Merci suis Orso, confiant. en tout cas d'avoir été avec nous. Allez, on organise votre venue au restaurant L'After et vous paierez. Bien sûr, il n'y aura pas d'invitation. Merci Orso. On va regarder vos messages Oui. sur le WhatsApp de l'émission au 06 12 424 424. Greg nous dit, moi je bosse dans un restaurant, je suis serveur et parfois on découvre des avis extrêmement négatifs quelques heures après le service. On voit très bien quel était le client qui se plaint de ne pas avoir reçu une panière de pain. Il aurait mieux fait de nous le demander sur place plutôt qu'attendre 2 heures et mettre un avis cinglant sur Internet. Parfois il ne faut pas se cacher derrière son écran et ne pas hésiter à nous faire la remarque quand vous êtes au restaurant. c'est pas facile, nous écrit Greg. C'est pas facile. Demander du pain, c'est pas la fin du Oui, monde. demander du pain, oui, mais en fait, non, mais parfois, tu vois, t'as aussi peur de gêner, tu vois que le serveur il est dans le rush. C'est le métier de ces travail du serveur, pardon. Oui, enfin ça va, Oui, Pierre. mais de on là, va ah non, pas, mais si On met une mauvaise note parce que j'ai pas eu de pain assez rapidement, non, mais ça, pardon. tu mets pas non, mais parfois t'attends hyper longtemps, tu demandes 2 fois au serveur et il te dit oui, ça va, j'arrive. Deux Bon. fois, il le fait pas, là tu peux mal noter. Oui, Et oui. Jenny oh. nous raconte, moi un jour j'ai postulé pour une offre d'emploi, c'était présenté comme de la rédaction à domicile. Le boulot consistait à rédiger des avis sur Internet, sur des lieux, des hôtels où je n'avais jamais mis les pieds. Ah. Rédiger des avis positifs, de faux avis, j'ai donc refusé de le faire, mais comme quoi ça existe. Évidemment. Nous écrit Jenny, alors restaurant, hôtel, faut-il encadrer les critiques sur Internet? Vous avez répondu oui à 61%. Ah oui, donc c'est encore une belle majorité. Dans un instant,